il y a la possibilité d'avoir 11 personnes à l'intérieur de la salle, plus l'avocat puis moi. Maintenant à vous de déterminer qui fait quoi. Je n'ai pas d'a priori sur qui que ce soit, mais bon, mon frère, ma soeur, je pense que à France, Fred, après Odile qui est venu de loin, Nico. Et voilà, puis après il en reste encore 4 ou 5 que vous pouvez essayer de voir. Non, voilà. Je veux bien. Voilà, c'est résultat charbon. Donc du coup la banderole, on ne peut pas la mettre dedans. Pascal aussi, excuse-moi Pascal, je t'ai pas... Comment je voudrais la présence de Pascal parce qu'ils ont venu de Châlons. Alors je favorise les gens qui sont venus me soutenir. Et puis à savoir que... Vous l'aurez bien compris, aujourd'hui, si je suis là, c'est pour dénoncer ce qui se passe depuis 2008 contre moi, l'acharnement que le SDIS 25 a pu faire, et puis aussi parce que surtout parce que je crois à la justice. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà. C'est tout ce que j'avais spécialement à dire, et puis merci pour votre présence. On ne peut pas faire de vidéo à l'intérieur toute façon. Ah non, pas le droit. Ça fait quand même longtemps. Ouais. Moi, je suis né en 2009, donc ça fait déjà... Oui, ça fait déjà... Wow, l'honneur, c'est carrément la grande porte. Et tapis rouge, il est où là? Ouais, grave, bah oui, tapis rouge. Quand ça sera comme ça. Ouais, quand ça sera comme ça. On va tenir. Et on brasse tout ça, hein, je vous le dis. On va gagner. Eh bien, proche. Dans tous les corps de métier, mais même simplement dans le... C'est bien. Mais malgré la tête qu'il a, tu vois, la Eh ben dis-lui pendant qu'il est loin. Mais c'est filmé. Non, profite pas. On est avec toi. Tu sauras. Allez. Mais fais gaffe parce que... Allez. Bon, allez. On croise les doigts. Hein. Ma collègue qui me dit Denis, il va nous mettre le feu. Il va nous remonter le moral. Vous avez dormi là, c'est pas possible. Habitué à pas plus on cherche. Ils sont pas courants. Après l'audience qui a été représentée par mon conseil maître Bachin n'a pas pu être là parce qu'évidemment elle avait précisé qu'elle était en congé à partir du 17 juillet, donc une audience a été fixée le 20. Donc c'est maître Vergnon qui vient de Lyon qui m'a représenté. Et il s'avère qu'il y a quand même pas mal de points de divergence et puis de points pour lesquels l'administration a fait des fautes qui sont conséquentes. Maintenant, on va attendre le délibéré sous quelques jours. Moi, je reste confiant par rapport à... Je fais confiance à la justice parce qu'ils m'ont déjà donné des raisons à plusieurs reprises depuis 2011. Donc il n'y a pas de raison que là, malgré les allégations, les accusations du SDIS, ça ne passe pas à ce niveau-là. Moi je demande juste que mes droits soient respectés, je demande juste ça, je ne demande pas autre chose. Et que simplement que les arrêts de travail qui étaient en accident de travail reconnus initialement par le SDIS soient reconnus en accident de travail comme tel et pas qu'on fasse des procédures. Et savoir qu'aujourd'hui si je suis devant le tribunal administratif de Besançon, c'est justement parce que à cause de l'acharnement du SDIS depuis 2008, à cause du mutisme de l'administration, à cause de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, si l'administration avait pris les bonnes dispositions dès le départ, avait fait ce qu'il fallait pour respecter mes droits, on ne serait pas là aujourd'hui devant le tribunal administratif et je ne serais pas là en train de saisir les instances à de multiples reprises. L'avocat du SDIS, bien sûr, me l'a reproché, mais justement, ça doit vous interpeller, c'est-à-dire que
Pourquoi j'ai dû saisir les administrations et puis saisir les tribunaux à de nombreuses reprises? C'est parce que c'est un dossier qui est exponentiel, qui n'a jamais de fin, qui n'a pas de précédent au niveau France, dans les fonctions publiques, chez les pompiers de France, ça n'existe pas. Et quelqu'un qui résiste comme moi je le fais pour juste demander ses droits, il n'y a pas de précédent. Donc maintenant, le SDIS 25 et l'administration doit prendre ses responsabilités. Pourquoi ils n'ont pas fait ce qu'il fallait en temps et en heure? Pourquoi il y a beaucoup d'interrogations quand même pour ça. Alors j'espère que le tribunal administratif de Besançon va entendre ces questions et va faire valoir mes droits. Et après, comme je l'ai indiqué, reconnaissance de mes accidents de travail, de mes 2 accidents de travail, reconstruction de ma partie de carrière qui ne m'a pas été réglée, projet de fin de carrière qui est le congé de raison opérationnelle auquel j'ai droit et qui a été validé par le SDIS en 2020 et qu'au jour d'aujourd'hui c'est toujours pas mis en place. Et après c'est fini, vous n'entendez plus parler de moi, c'est terminé. Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant je fais confiance à la justice et à savoir que c'est bien entendu, on verra avec Maître Bachat qui est mon conseil et Maître Vergnon qui m'a assisté aujourd'hui pour la suite à donner. Et bien sûr, le SDIS a toutes les possibilités pour que ce profond conflit qui a été initié de leur part depuis 2008 s'arrête du jour au lendemain. Voilà. Merci pour votre présence. Et puis, voilà. Ça me touche profondément. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus de loin. Il y a des gens de l'Isère, il y a des gens de Lyon. Pas rien que l'avocat. Il y a des gens de Vesoul, il y a des gens de Lons, il y a des gens de partout. Et là, voilà, ça me touche profondément. Et puis, je vous remercie pour votre soutien, votre aide. C'est pas là devant le tribunal administratif que j'exprimerai ce qui va se passer, mais je vous remercie d'avoir été là et voilà. Merci. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de collègues pompiers. Ah, les collègues pompiers, ils ont la pression, ils ont la répression. Ouais. Donc voilà. Quand ça sera leur tour, ça fera quoi? Ah, ben ils verront. Voilà, du départ. Les amis qui ont pris part à mon soutien, à ceux qui ont eu des démarches, des petits mots, des SMS, des mails, tout ça. Ça c'est important. Donc les proches, les amis, c'est très important. Je voulais souligner aussi le travail de Maître Bachat, mon conseil, assisté aujourd'hui par Maître Vergnon, qui est venu spécialement de Lyon pour m'assister, parce que Maître Bachat était absente aujourd'hui. Et ça c'est très très important. Et comme j'ai pu le dire tout à l'heure, si aujourd'hui je suis face au tribunal administratif pour dénoncer les méthodes de l'administration et de mon employeur depuis 2008, c'est parce que je crois foncièrement à la justice qui m'a déjà donné raison à de nombreuses reprises en 2011. Malgré ce que peut penser et puis dire l'avocat du SDIS qui a balayé un peu trop facilement les grosses procédures, dont la plus grosse qui est celle du 5 mai 2011, lorsque le tribunal administratif de Besançon a condamné le SDIS à me réintégrer et à suspendre la décision de me licencier. Et ça, il n'y a pas de précédent en France. Et ils ont mis combien de temps pour te réintégrer? Alors pour me réintégrer, il y avait une condamnation qui avait été faite par le tribunal administratif le 5 mai 2011, sous 8 jours, à mon poste correspondant à des compétences. Et ça a mis à peu près 5 ans. Après multiples procédures et suite à l'intervention de M. Bartol qui était préfet du Doubs à l'époque. Et ce n'est que le 6 mars 2016 où j'ai été enfin réintégré dans une caserne de sapeurs-pompiers. Voilà ce que le SDIS fait des jugements de la République en son terme, et il n'applique pas stricto sensu les jugements. Voilà aujourd'hui pourquoi je suis là ici. Et puis c'est toujours plus compliqué de se défendre justement par rapport à son employeur, parce que l'employeur a déjà une position hiérarchique supérieure et donc c'est tout compliqué de se défendre. Ça explique les administrations, les employeurs qui sont dans la fonction publique sont très puissants et puis justement font valoir la répression et puis les menaces de sanctions ou de chantage à l'avancement. Et c'est aussi pour ça qu'aucun des agents, trop peu d'agents, se dénoncent ce genre de choses.
Oui, c'est dans les administrations, ça se fait beaucoup, justement la pression par rapport à ça, les pressions sur les avancements. Dans beaucoup d'administrations, c'est comme ça. Ils sont à la limite de pousser au suicide. Oui, ben, c'est même pas à la limite de pousser parce qu'on a déjà des cas qui sont très récents, dont le suicide par pendaison de Cyril Minard, qui était agent du SDIS 38. Il s'est pendu le 8 février 2021, c'était il y a quelques mois. Et suite à des multiples procédures où il avait gagné au tribunal administratif et on lui avait donné raison. Et le SDIS 38 s'est acharné, comme ils l'ont pu le faire pour moi ici dans le 25, en le mettant en position de congé maladie ordinaire, puis après de disponibilité ou de congé un peu déguisé. Et puis ça engendre des conséquences financières, des pertes de salaire. Et puis Cyril, lui, ben, il a pu supporter ça et il s'est suicidé le 8 février 2021. Et c'est le cas aussi de beaucoup d'agents dont on ne parle pas parce qu'il y a un silence, un mutisme, une impunité totale. Et je voulais dire aussi que Maître Vergnon est intervenu pour la reconnaissance en accident de travail du suicide de Lauriane Amaglio, qui s'est suicidé en avril 2016. Et le jugement a été rendu en mai dernier, donc c'est très récent. Il y a quelques semaines, Maître Vergnon est intervenu et a obtenu la reconnaissance de l'accident de travail du suicide de Lauriane Amaglio. Et là, j'ai des pensées pour tous ceux qui ont fait le sacrifice ultime, qui n'ont pas eu la possibilité, les forces, l'énergie, les moyens surtout, parce que les moyens, si aujourd'hui j'ai pas ma famille, j'ai pas mes proches, mes parents, ma soeur, mon frère, s'ils sont pas là, aujourd'hui je peux pas me défendre, je peux pas avoir la défense d'un avocat et je suis obligé de me défendre tout seul, comme c'était le cas justement l'année dernière ou l'année d'avant. Voilà, je suis profondément confiant par rapport à la justice. Maintenant on va voir, le délibéré sera quelques jours. D'accord. Merci pour votre présence. Merci Denis.